Salut à tous et bienvenue à vous dans cette critique de The Suicide Squad, réalisée par James Gunn, qu'on ne présente plus désormais. Alors histoire de prévenir, si vous n'avez pas vu ma critique sur Black Widow dans laquelle j'en parle, ce sera probablement la dernière critique de la chaîne jusqu'à ce que j'ai le droit de retourner au cinéma. Parce que pour l'instant, jusqu'à juillet c'est mort, donc comme j'ai dit dans ma critique sur Black Widow, il y aura d'autres vidéos qui sortiront, hein. Je ferai autre chose, mais ce sera beaucoup plus rare, et forcément, il y aura les vidéos de fin d'année évidemment aussi. Mais là, en termes de critique de films qui sortent au cinéma, ce sera un peu mort, voilà. Alors, histoire de vous rassurer, puis même moi de pouvoir le dire enfin, ce n'est toujours pas le film que je n'aime pas du DCEU. J'ai aimé The Suicide Squad, plus que le premier, je dirais, même s'il y a certaines choses du premier que je préférais par rapport à celui-là, notamment notamment le méchant par exemple qui fait un peu moins comics quand même, là c'est clairement comics à fond. Hormis ça, j'ai trouvé divertissant, bien rythmé, je me suis vraiment pas emmerdé, je trouvais que ça passait plutôt vite, je sais plus combien de temps il fait, je sais plus si c'est 2 heures pile à peu près ou 2 heures et quart, mais globalement je trouvais qu'il passait assez vite, plus vite que le premier quand même, où dans le premier il y avait beaucoup de scènes quand même où ils se posaient, ils étaient tranquilles, ils parlaient. Là, c'est vraiment que de l'action, et puis ils se parlent à peine entre eux, en fait, je dirais. En ce qui concerne les bons points, c'est que dans la lignée de Matthew Vaughn avec Kick-Ass, par exemple, là, James Gunn a repris l'idée de faire des... pendant ce temps, au même moment, etc., avec toujours une façon de l'inclure, entre guillemets, dans le film en l'écrivant avec, je sais pas, du sang ou avec des éléments du décor. Donc ça, c'est quelque chose qui rappelle les comics et que j'aime bien voir dans ces films-là. Même si au début, j'ai pas tout à fait compris parce que il y avait la voix de Harley Quinn qui lisait les trucs. Alors je sais pas si c'est que pour la VF ou... Parce que du coup, je l'ai vu en VF. J'étais avec quelqu'un, donc voilà. Mais je sais pas si c'est que pour la VF ou si en VO, pareil, t'entends Harley Quinn le lire, mais voilà. En VF, elle le dit. Si c'est en VO aussi, je trouve pas ça forcément bienvenu, mais pourquoi pas. Ça met en avant au moins son côté dérangé, du genre... parce que comme par hasard, c'est la folle qui lit ça en fait. C'est la folle qui a une voix off, on pourrait dire. Deadpool, il pourrait le faire avec Deadpool par exemple. Deadpool qui est conscient d'être dans un comics ou dans un film, ils peuvent le faire aussi. Donc elle, étant donné qu'elle est folle, bon, ça passe, mais j'ai hâte de voir s'il l'a fait aussi en VO. Ensuite, on sent que James Gunn a été beaucoup plus libre que sur les Gardiens de la Galaxie. Parce que là, dès, dès le début, dès les 20 premières minutes, t'as une bite, il y a du gore, en veux-tu, en voilà, partout, tout le temps. Et lui-même l'a dit dans une entrevue avec je sais plus qui, enfin je vous l'affiche, il dit qu'il a été plus libre qu'avec la trauma. Donc, s'il a été plus libre avec la trauma, c'est forcément qu'il a été plus libre avec Disney Marvel, c'est sûr. Puis évidemment, il critique pas Disney Marvel parce qu'il a encore le Gardien de la Galaxie 3 à faire pour eux. Et déjà, voilà, il aimerait pas être viré une deuxième fois, je pense. Enfin bref. Et donc pour moi, son ordre à lui dans sa tête, c'est Disney Marvel en bas, Trauma au-dessus, et du coup, Warner, DC. Je pense que c'est plus Warner, enfin j'en sais rien. Warner, DC, oui, c'est les mêmes, on va dire. Donc à mon avis, donc c'est plutôt cool d'entendre ça, qu'un artiste a été libre pour faire son œuvre. C'est toujours quelque chose qui, surtout à Hollywood, que j'aime bien entendre. Donc ça c'est plutôt cool. On retrouve une Amanda Waller qui est encore plus garce que dans le 1. Et j'ai eu peur parce qu'au début, elle a l'air de ne pas avoir d'autorité. En fait, il y a une scène, t'as l'impression qu'elle a pas d'autorité. Mais bon, c'est juste pour la blague. Parce que... Enfin, après, elle est pute jusqu'au bout. Et le truc qui me dérange, c'est que Amanda Waller, on l'a vu déjà dans le 1. Et puis même dans les comics, c'est une grosse pute, à ce qui paraît. Mais déjà dans le 1, tu le sens qu'elle peut tuer n'importe qui est sous ses ordres. Elle s'en fout. On le voit dans Suicide Squad 1. Et là, à la fin, t'as quelqu'un qui l'empêche de faire un truc, qui l'assomme. Et en se réveillant, elle est juste là en mode «Ah mais elle m'a assommé, j'ai plus d'autorité, ça y est, je leur fais plus peur», mais en vrai, elle prend son arme, elle bute la meuf qui a fait ça, quoi. Donc ça, j'ai un peu pas vraiment apprécié, mais bon, voilà. Tant pis. Du coup, ça permet de faire une petite transition vers les mauvais points. Il y a un plan qui filme la mort de quelqu'un, et j'en ai marre parce que dès que quelqu'un se fait écraser par un truc géant, c'est toujours filmé de la même manière, c'est-à-dire super loin. Et tu sais, c'est vide. Enfin, alors je veux bien, parce que comme ça au moins on voit tout le corps s'écraser, puis tu vois vraiment le truc tomber. Mais
dans la mise en scène, c'est cliché, tu le sens venir en fait. C'est là, dès que j'ai vu le plan, je fais ok, il va se faire écraser. Oh bah tiens, quelle surprise. En fait, tu sens bien que le personnage est comme par hasard tout seul dans son plan, bien au milieu. Il n'y a rien de décor autour, enfin ça m'énerve. Voilà, c'est chiant. Et du coup, j'ai entendu beaucoup de gens critiquer dans le 1 que la présentation des personnages était cliché. Mais au moins, là, on avait une présentation claire et nette. Parce que là, alors pour les personnages au début, je veux bien. Mais pour les membres de la Suicide Squad de ce film, bah, tu les connais à peine en fait. Alors peut-être que, oh là là, oui, comme par hasard, Will Smith, il essaie de rajouter l'émotion, nanana, il a une fille à nourrir, etc. Qu'il est méchant, mais il fait ça pour le fric, il fait ça pour sa fille. Ok, peut-être que c'est cliché, peut-être que c'est pas ce que vous vouliez voir, peut-être que c'est pourri, je ne sais quoi. Mais en attendant, au moins, le personnage avait quelque chose, quoi. Là, bah, Idris Elba, bah, il s'engueule avec sa fille. Ok, super, je m'en branle. Mais au moins, dans celui-ci, on comprend le titre Suicide Squad, parce qu'il y a des gens qui meurent. Il n'y a pas juste un mec qui meurt pour nous montrer ce que ça fait, ce qu'il leur implante dans le cou, comme dans le 1. Et comme je fais toutes ces allusions au 1, maintenant que j'ai vu le film, ça va permettre de le dire, non, ce n'est pas un remake, ce n'est pas un reboot, ce n'est pas un film qui efface le premier, non, le premier existe, merde. Oh là là. Parce que ça me casse les couilles, ça. Oui, comme parce que les gens sont habitués à ça. C'est ah, vous avez pas aimé X-Men Origins Wolverine? Ou bah, on le jarte, elle n'existe plus. Vous avez pas aimé Suicide Squad? Bah tant pis, vous avez pas aimé, c'est tout. Parce qu'à ce moment-là, bon bah autant effacer BVS aussi, parce que lui aussi il a 20-25% sur Rotten Tomatoes. Lui aussi, globalement, les gens ont pas mal critiqué. Parce que globalement, lui aussi, il a été défoncé par la critique et le public, hein? On se rappelle? Bref. Tout ça pour dire que voilà, c'était mon avis de Suicide Squad, mon dernier avis de la chaîne pour l'instant. Donc bien évidemment, il y aura les vidéos de fin d'année, top, flop, etc. Et films manqués, films que je n'ai pas vu au ciné, qui donc n'ont pas de vidéo. Il y en aura pas mal. Donc bah voilà, à bientôt. Et salut à tous, profitez de pouvoir aller au cinéma si vous pouvez. Voilà, allez voir plein de films pour moi. Salut!